Alors, les gars, en pleine panique. La panique a commencé. Regardez, nous sommes sur France Info qui nous dit en Israël, une course a commencé pour démanteler les institutions démocratiques, alerte la procureure générale de l'État hébreu. La panique a commencé. Là, on ne parle plus d'État démocratique, hein. Le monsieur, il est en train de démanteler les institutions démocratiques. Mais pourquoi? On est sur Bloomberg. En l'espace de quelques heures, après que le président Trump a forcé le premier ministre Netanyahou à abandonner un plan de bombardement du sud de Beyrouth, le Parlement israélien a commencé à se préparer pour des élections, soulignant l'interaction explosive entre la guerre et la politique à laquelle fait face le Premier ministre. Pendant les négociations, Israël était en train de faire le malin pour essayer de bombarder le Liban. L'Iran s'est retiré brusquement des négociations. Il est sorti. Il a dit qu'il n'y aura plus de négociations à partir de maintenant. Du coup, Donald Trump, qui cherchait un plan pour mettre fin à la guerre, il s'est mis en colère. Et regardez ce que Donald Trump dit. Tu es fou. Là, nous sommes sur Fox News. Tu es fou. Cinglé. Tu seras en prison si ce n'était pas pour moi. Je sauve ton derrière. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. Ça, c'est ce que Donald Trump lui raconte, hein. Donald Trump dit. Alors, Netanyahu, lors d'un appel téléphonique houleux concernant les actions militaires d'Israël au Liban, Trump était apparemment furieux que les initiatives d'Israël risquaient de faire capoter les efforts diplomatiques américains dans la région, demande à un moment donné à Netanyahu, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la réalité, hein. C'est-à-dire la fissure est en train de commencer entre les deux. L'ambassade d'Israël apporte un drone. Là, ils sont en train de souffrir, les gars. Actuellement où je vous parle, c'est la souffrance au Liban. Regardez, hein, nous sommes sur RT. L'ambassade d'Israël apporte un drone à l'ONU pour se plaindre des FPV du Hezbollah. Les drones du Hezbollah sont en train de faire du carnage à l'armée israélienne. Et qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur israélien, qui eux, ils ont envahi le Liban. Je tiens à rappeler, hein, c'est eux qui ont envahi le Liban. Et maintenant qu'il a envahi le Liban, et que maintenant ils sont en train de souffrir face au Liban, il va à l'ONU pour aller se plaindre. Il apporte un drone. Le drone, les gars, c'est de la comédie. Il apporte le drone qui est en train de les faire souffrir. Et regardez, au moment où vous l'entendez, au-dessus de votre tête, il est déjà... regardez le comédien. Regardez, ça c'est l'ambassadeur israélien, hein, à l'ONU. Regardez, avec le drone du Hezbollah en main. Il dit le drone, c'est-à-dire au moment où tu entends le drone, hein, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire si tu entends le drone, c'est que c'est déjà trop tard, hein. Le drone, il est déjà là. C'est ça la réalité, les gars. Ils sont en train de souffrir, hein. Donc le monsieur va se plaindre à l'ONU qu'en fait, ils sont en train de souffrir à cause des drones FPV du Hezbollah. Il dit au moment où, au fait, tu entends le bruit, et c'est déjà trop tard, tu ne peux plus t'enfuir. Et c'est ça la réalité, hein. Les drones sont tellement efficaces qu'ils sont en train de mettre l'armée israélienne à genoux. C'est pour cela qu'ils sont allés se plaindre à l'ONU. Là, nous sommes sur le Financial Times qui nous dit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a essuyé des critiques de la part d'alliés et opposants après avoir échoué à mettre à l'exécution des menaces de bombarder des cibles du Hezbollah à Beyrouth, en raison d'une forte pression de la part du président américain Donald Trump. C'est fini. Je vous dis, au fait, il faut savoir ce qui se passe là. C'est-à-dire que Donald Trump, l'Iran, est en train de dire que Israël n'a plus le droit d'attaquer ni le Hamas, ni le Hezbollah, les principaux ennemis de Netanyahu. Et l'Iran dit, on s'en fout que ton pays soit menacé ou tu n'as pas le droit de t'en prendre au Hezbollah. Si tu attaques le Hezbollah, il n'y aura pas de négociation. Regardez. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Israël serait obligé de vivre tranquillement avec des ennemis renforcés. C'est-à-dire on interdit même à Israël de s'en prendre au Hezbollah. À partir de maintenant, c'est fini. Si tu dis que tu vas attaquer le Hezbollah, il n'y aura plus de négociation. Donc Donald Trump l'oblige. Tu dois laisser ton... C'est-à-dire c'est fini au fait. Ça dit à partir de maintenant.
À partir de maintenant, je vous dis, hein, pour Israël, dites-vous que c'est fini pour Israël. Parce que le seul espoir de Benjamin Netanyahu, c'était Donald Trump. Je tiens à vous rappeler qu'ils avaient déjà prouvé que Benjamin Netanyahu avait insisté auprès de tous les présidents qui étaient passés. Tous les présidents qui sont passés. Depuis dans les années 80. Il avait essayé de les convaincre d'attaquer l'Iran. Ils ont tous refusé. Tous les présidents ont refusé. Le seul qui a eu la bêtise d'accepter, c'est Donald Trump. Et la conséquence, c'est que Donald Trump a vu la conséquence de ça. Ce qui signifie qu'après cela, c'est fini. Il n'y aura plus de après. Il n'y aura plus. Actuellement, les Américains eux-mêmes sont en train de regretter cela. Ils sont en train d'accuser Donald Trump d'avoir été assez bête pour accepter cela. Donc, ce qui signifie qu'en réalité, c'est fini pour Israël. C'est-à-dire l'intimidation qu'Israël exerçait depuis des années sur l'Iran, c'est fini. Israël ne peut plus intimider. Il ne peut plus dire, j'ai un ami, les Américains. Si tu ne fais pas ceci, je vais appeler mes amis américains. Puisque, au fait, tout le monde a vu, les Américains ont souffert. Et je vais vous mettre des vidéos à la fin. Vous allez voir que tout le monde accepte finalement que les Américains ont vraiment perdu la guerre. On continue. Israël en course a commencé. Donc, c'est ça que je vous avais déjà mis. Là, on nous dit une possible rupture entre les deux hommes. Pourquoi rien ne va plus entre Trump et Netanyahu? Là, nous sommes sur LCI. Une possible rupture entre les deux hommes. Pourquoi rien ne va plus entre Trump et Netanyahu? C'est ça la réalité. Je vous dis, c'est fini. Israël, c'est fini pour Israël. De toute façon, c'est fini. Ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire, Israël, au fait, a commis... 2026, c'est la fin pour eux. Parce qu'ils ont commis la bêtise. C'est-à-dire, premièrement, on a vu qu'ils ne sont pas en sécurité. Le don de fer, toute la capacité, c'est-à-dire toute la dissuasion d'Israël s'est effondrée. Pendant que ses ennemis se sont renforcés. Nous avons vu le Hezbollah qui s'est renforcé. Jusqu'à ce qu'ils allaient pleurnicher devant l'ONU. On continue, les gars. Là, on est sur TRT. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir qualifié le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de fou allié lors d'un appel téléphonique le 1er juin, tout en soulignant que les deux dirigeants avaient très bien travaillé ensemble dans une interview accordée au podcast. Là, on est encore avec sur LCI qui nous dit 1000 milliards de dollars, les gars. Je vous pose la question, les 1000 milliards de dollars, vous pensez que c'est quoi? Je dis, cette guerre, c'est la comédie. Les 1000 milliards là que vous voyez là, vous pensez que c'est quoi? 1000 milliards de dollars de réparation, investissement immobilier américain, le plan de Trump pour reconstruire l'Iran. Les gars, ça ressemble à la comédie. Là. Hein? Je vous dis, l'Iran a dit, tout ce que vous avez détruit, vous allez reconstruire. C'est-à-dire actuellement où je vous dis, c'est foutu pour eux, c'est foutu pour les Américains. Ils ne peuvent rien faire. C'est déjà terminé pour eux. Jusqu'à maintenant, ils prévoient payer une réparation. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, les gars. 1000 milliards de dollars de réparation. 1000 milliards, les gars, de dollars de réparation, investissement immobilier américain. Le plan de Trump pour reconstruire l'Iran. Les gars, ça, c'est la réalité. Au fait, quand tu échoues, tu n'as pas... Et imaginez Benjamin Netanyahu. Les gars, c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Nous sommes sur Al Jazeera. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi déclare que les forces iraniennes ont lancé une frappe défensive sur les sites qu'il affirme avoir été utilisés par les États-Unis pour attaquer les navires civils et violer le cessez-le-feu et a promis une réponse immédiate et décisive. On a déjà vu la réponse. Nous sommes sur le Parisien. Mettre fin à cette guerre illégale. Les députés américains approuvent un texte ordonnant la fin du conflit contre l'Iran. Nous sommes encore sur Al Jazeera qui nous dit la Chambre des représentants des États-Unis a adopté une résolution visant à limiter les pouvoirs du président Donald Trump d'attaquer l'Iran sans l'autorisation du Congrès. C'est fini, les gars. Nous sommes sur l'Humanité qui nous dit si Israël veut devenir un État normal. Là, regardez, je vous avais déjà dit ici que tous les intellectuels israéliens savent que c'est fini pour Israël. Tous les analystes d'Israël
israéliens savent que c'est fini pour Israël. Tous les intellectuels juifs savent que c'est fini pour Israël. Et là, regardez, on a affaire à un intellectuel juif qui dit, si Israël veut devenir un État normal, il doit abandonner le sionisme. C'est obligatoire. De la même manière que l'Allemagne a abandonné l'idéologie, vous savez, l'idéologie qui gare les gens. C'est de cette même manière que Israël, s'il veut exister, il doit abandonner l'idéologie qui gare les gens. Ils vont devenir un tout. De toute façon, vous allez voir, ils n'ont pas le choix. En fait, il n'y a même pas. Je vous dis, aucun pays ne peut faire ce qu'Israël a fait et s'en sortir normalement. On ne vit pas, on ne peut pas vivre comme si de rien n'était après avoir fait tout ça là. Oui, tu n'es pas Dieu, vous n'êtes pas des dieux. Il faut arrêter ça, votre peuple de Dieu, tout ça là, c'est du mensonge. La vérité finit toujours par rattraper, les gars. C'est ça la réalité. Donc ici, et là c'est qui? Historien israélo-américain, Omer Bartov, dit, si Israël veut devenir un État normal, il doit abandonner le sionisme. C'est fini. Ce n'est pas, c'est la règle, en fait. Tu vois? Soutenu par Téhéran, la milice chiite continue de frapper le nord de l'État hébreu, quitte à mécontenter les États-Unis. Le Hezbollah continue, les gars, de frapper. C'est pas pour rien qu'ils sont allés pleurer à l'ONU. Hein. Vous imaginez Israël qui va aller pleurer à l'ONU qu'ils sont en train de souffrir du Hezbollah. C'est pas petite affaire. Et malgré ça, le Hezbollah est en train de continuer. Allez, là nous sommes sur Figaro. Hein. Soutenu par Téhéran, la milice chiite continue de frapper le nord de l'État hébreu. Et regardez les conséquences. L'armée israélienne signale 63 nouveaux blessés parmi les forces dans le sud du Liban. En réalité, ils ne disent pas ils ne donnent pas les réalités des chiffres. Hein. Mais je vous dis que ceux qui gagnent là-bas, et ceux qui... C'est tout simplement insupportable pour eux. Ils sont en train de comprendre, en réalité. Déjà, c'est la défaite. Ils ont déjà échoué, tout simplement. Et regardez encore. Le Hezbollah rejette le renouvellement du cessez-le-feu soutenu par Israël et le Liban. Israël est en train d'aller négocier un cessez-le-feu avec le Liban. Le Hezbollah dit, ah, négocier entre vous, moi je ne suis pas dedans. Le Hezbollah dit, moi je ne suis pas dedans. Allez négocier entre vous. En tout cas, moi là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans votre cessez-le-feu. Ne me mettez pas dedans. Moi, s'il ose seulement là, j'envoie. C'est ça la réalité. Il n'y a plus d'hypocrisie ici. Hein. La réalité n'est plus dans les médias, c'est dans le champ de bataille. Le premier ministre israélien, là nous sommes sur Reuters, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait face à une chute du soutien. Les gars, nous sommes sur Reuters. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait face à une chute de soutien dans le nord électoral crucial où les tirs de roquettes du Hezbollah ont été les plus intenses. Là où le Hezbollah est en train de les frapper là. Eux ils disent qu'ils ne vont plus voter pour Netanyahu. Ils font la bouche parce qu'ils n'ont pas senti la douleur. Quand ils vont sentir la douleur, ils vont comprendre qu'on n'est pas là pour blaguer. C'est ça la réalité. Tu peux pas. Nous, on est contre toute forme d'injustice. Jamais on ne soutiendra une idéologie, un État ou un pays qui commet l'injustice. C'est ça la règle. Et là, on soutient les peuples qui se défendent. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait face à une chute de soutien dans le nord électoral crucial où les tirs de roquettes du Hezbollah ont été les plus intenses selon le nouveau sondage qui incite à adopter une posture plus belliqueuse à l'approche des élections. Le monsieur, il est cuit, hein, et je vous dis, la justice l'attend, lui, il est tout à fait foutu. C'est pour cela que Donald Trump lui-même a dit, il n'y a personne qui t'aime, tout le monde te déteste. Donald Trump l'a dit ça, tout le monde te déteste, même en Israël, les gens te détestent. Donald Trump l'a dit que moi, je suis plus aimé en Israël que toi. Et Donald Trump dit la vérité, parce que Benjamin Netanyahu, il a appelé même Donald Trump d'aller plaider en sa faveur en Israël pour qu'on arrête des poursuites contre lui. C'est parce que Benjamin Netanyahu, c'est un petit clown. Tout est fini pour lui. Marco Rubio lui rappelle encore, les gars. Regardez ce que Marco Rubio dit à Benjamin Netanyahu. Il n'y aura pas de Netanyahu sans les États-Unis. Tout le monde a compris maintenant. Je vous dis, c'est fini. Hein. C'est fini pour eux. De toute façon. Parce que les Américains, actuellement, ils en ont marre de lui. Et là, Marco Rubio lui dit, il n'y aura pas de Netanyahu sans les États-Unis. C'est grâce à nous que tu es là. C'est la même chose que Donald Trump lui a dit. Tout le monde te déteste. Tu as vu? C'est ça la réalité. Les gars, c'est ça la nouvelle réalité. La donne est en train de changer. Et ils sont en train de souffrir. Et je vous dis, l'effondrement est inévitable. C'est-à-dire que
Ce n'est même pas une prophétie, hein. C'est tous les signaux de l'effondrement. Tu vois? L'effondrement, quand un bâtiment, vous savez, quand on est en train de faire chuter un bâtiment ou bien il y a tremblement de terre et que tu es en train de regarder un bâtiment qui est en train de bouger, c'est en train de se pencher et puis tu es en train de regarder que c'est en train d'aller tomber. Ce n'est pas une prophétie, tu es en train de voir ce qui est en train de se passer. C'est la même chose avec Israël. C'est-à-dire que tout celui qui analyse réellement la situation comprend ce qui est en train de se passer. La pente est déjà là. L'État est en train de s'effondrer. Et regardez ce que les analystes des médias eux-mêmes disent des États-Unis. On va regarder, on va écouter très bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Iraniens ont évidemment gagné cette guerre. Mais voilà. Je rappelle, ce que vous avez dit. Les Iraniens ont gagné cette guerre. Les Iraniens ont gagné cette guerre. Ce n'est pas nouveau pour quelqu'un. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont. Je vous dis, tout est déjà là, en fait. Tout est déjà là. C'est juste un constat, en fait. Actuellement, c'est le constat direct. C'est le verdict. C'est déjà tombé. Les Iraniens ont gagné la guerre. Pour moi, les Iraniens ont gagné. Voilà. Maintenant, c'est pas ce que je souhaite, soit dit en passant. Hein. Il y a eu ces mots, il a écrit « Les États-Unis ont perdu la guerre ». Il écrit « Les États-Unis ont perdu la guerre, mais sont incapables d'y mettre un terme ». Et là, celui qui est en train de parler, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est un Israélien qui reconnaît. Les États-Unis ont perdu la guerre. Mais ce n'est pas que les États-Unis qui ont perdu la guerre. Vous avez tous perdu la guerre. Est-ce que vous comprenez? La guerre est déjà perdue. En conséquence, une crise économique mondiale est en chemin. Espérons que... Moi, je crois que l'ambassadeur Arro a raison, mais je dirais même plus, comme disent de Dupont, je crois qu'ils sont mis dans... Donc, c'est l'ambassadeur israélien en France qui dit que les États-Unis ont perdu la guerre. Les États-Unis ont perdu contre qui? C'est vous qui avez perdu. Et puis cet État-là dit, je vais mettre fin, j'ai changé le régime. Tellement arrogant ces gens-là. Ils pensent que c'est du cinéma. Ils pensent que c'est la Palestine. Au fait, ils ont regardé l'Iran en Palestine. Ils ont pensé que l'Iran c'est la Palestine et que bombarder, 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 ça suffit. Parce que pour eux, les missiles, c'est comme des jouets. Vous vous rappelez, au fait, au début du conflit avec la Palestine, il y a même des Israéliens qui allaient signer les missiles. Hein. Ils allaient signer. Parce qu'ils aimaient voir, ils aimaient. Il y a même certains qui allaient, au fait, sur une montagne pour aller regarder, contempler les bombardements. Ils sont méchants, ces gens-là. Ils sont très méchants. Tu vois? C'est la méchanceté. Et je tiens à rappeler, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire quelque chose. Est-ce que vous savez que des gens qui tiennent des chaînes comme moi, comme ça, là, sont traqués en Afrique par les gouvernements africains? C'est-à-dire, Israël peut appeler ton gouvernement et il va dire au gouvernement, il y a telle personne qui est en train de faire des vidéos sur nous et qui sont en train de faire des commentaires sur nous. Vous devez l'arrêter et vous devez l'enfermer. Et ils le font. Si vous voulez, je vous fais des vidéos, ça a déjà fait. Au Nigeria, ils ont déjà inculpé plusieurs personnes qui ont tweeté, c'est-à-dire ils ont tweeté contre Israël et ils ont fait des vidéos contre Israël et puis le gouvernement les a arrêtés. C'est ça, hein, l'Afrique. Donc, il ne faut pas penser que moi-même, là, je suis à l'abri. Je ne suis pas encore. Le jour où vous n'allez plus attendre ma voix, il faut savoir, les gars. C'est pour cela que je n'ai pas cessé de faire un moyen. Je suis en train de chercher toujours un moyen pour encore travailler sur d'autres canaux parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous montrer, que je veux vous donner comme des preuves, mais tout n'est pas permis ici. Vous comprenez? Mes vues ont été restreintes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je suis en train de regarder d'autres canaux. En tout cas, si je vois, parce que là, je veux même faire des documentaires pour vous exposer véritablement la réalité. Sur d'autres sujets, même d'autres sujets encore plus complexes. On continue. Une situation où dès le départ, ils ne pouvaient pas la gagner. C'est en fait, on sent que derrière, c'est le petit qui a gagné contre la grosse puissance. Et c'est vrai que les Iraniens, il faut dire les choses clairement, ont bien joué le coup. Alors, vous nous décrivez une impasse. Totalement. À travers ce projet de mémorandum, vous nous décrivez la première puissance mondiale qui est entravée, contrainte et soumise. Les Iraniens ont... La première puissance mondiale qui est contrainte et soumise. C'est ça. Soumise par qui? Par l'Iran, les gars. C'est ça la réalité. Les gars, il faut que nous tous ensemble, blancs, jaunes, arabes, tous les peuples, luttent pour un monde meilleur. Parce que c'est ensemble que nous allons construire un monde meilleur. Un monde, moi je dis, ne jamais suivre les politiques. Le réel danger, c'est quand on suit les politiques. Quand on suit les politiques et les médias, ils vont nous entraîner. Parce que leur but, c'est de nous rallier à leur cause. Il faut savoir que ces gens-là, les politiciens et nous, on n'a pas les mêmes causes à défendre. Et la seule cause que tout le monde, que tout homme désireux de la liberté, qui aspire à la liberté, qui aspire à la paix, doit défendre, c'est la justice universelle de tous les peuples. De tous les peuples, je dis bien. C'est ça qu'il doit primer. Les peuples doivent
Il faut pas être coupable de ce que font les gouvernements. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.